Jeudi à c'est mardi, 30 janvier, mon salut amis, et content pour moi nous. Ensemble, nous allons continuer avec l'étude école du sabbat que nous avons fait tout au cours de semaine maintenant. Et pas oublier, semaine ça, nous avons étude numéro 5, chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Mais quand on dit, nous allons ensemble, où est Dieu? Où est Dieu? C'est portion ça que nous allons considérer ensemble pour aujourd'hui, qui c'est mardi 30 janvier. Nous bénissons l'Éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour le privilège, la vie qu'il a accordé nous. Et merci pour l'autre opportunité que nous avons aujourd'hui pour que nous soyons capables d'étudier ensemble la parole. Nous avons notre bon Père qui va aider nous à comprendre la parole et mettre en application. Fais grâce, bénis-nous, sauvez-nous. Dans nom Jésus, nous prions. Amen. Mes amis, mon plaisir pour capable vous remercier, féliciter, encourager pour l'ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études l'école du sabbat. Mais à rappeler, chaque fois fin étudier plaisir PAM, c'est toujours encourager ou partager l'étude ça avec l'entourage. Comme ça, vous capable de faciliter plus de monde capable d'arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pouvez abonner, vous pouvez profiter de ça et puis encourager le monde à faire même jeu avec vous. L'étude maintenant, c'est numéro 5, chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Et verset à mémoriser. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Psaume 137, verset 4, texte pour nous capables, qui est bien en tête nous pendant toute semaine. Et nous avons déjà, et pendant cette semaine, au jour du malheur, nous avons à la porte de la mort, mais je dis à nous parler ensemble, où est Dieu? Où est Dieu? C'est pour ça que nous pourrons considérer. Nous pourrons lire plusieurs textes là. Nous allons lire Psaume 42, verset 1 à 3, Psaume 63, verset 1er, Psaume 69, verset 1 à 3, Psaume 102, verset 1 à 7. Nous allons regarder qui ça qui causait douleur avec Salmis là. On va aller pour lecture et parole que nous joignons dans le livre Psaume. Nous allons aller pour le premier texte qui c'est Psaume 41, le verset. C'est Psaume 42 plutôt, Psaume 42, verset 1 à 3. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Psaume 63, verset 1er. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, comme mon corps soupire avec toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Psaume 69, verset 1 à 3. Au chef des chantres, sur les lits de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Psaume 102, versets 1 à 7. Prière de malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie à toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tisson. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chariot des ruines, je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Eh bien, Salmisio, non seulement je subi souffrance personnelle et collective, mais aussi, un peu de fois dans la vie, je senti de façon apparente, je t'ai manqué attention, bon Dieu, lorsque tu te trouves dans des difficultés. Et ça cause l'autre monde a passé en dérision, a demandé, côté bon Dieu. Et auteur a mentionné
manque d'apparence de Dieu, c'est-à-dire manque de présence de Dieu de façon apparente plutôt. C'est-à-dire, c'est comme si bon Dieu apparemment n'est pas présent. Apparemment, bon Dieu n'est pas présent lorsque sa mission en plus fois, je compte trouver dans difficulté. Eh bien, l'absence de Dieu est ressenti comme étant une soif intense dans une terre qui sèche, une angoisse mortelle. Salmiste senti bon Dieu éloigné de lui et lui comparer tête lui avec des oiseaux qui vivent seuls. Ça fait dire, je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chariot des ruines, des ruines, je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Eh bien, lorsque il fait mention et il parlait de désert là, il fait nous comprendre, parfois nous sentons isolés par rapport avec bon Dieu. Et ça traduit un sentiment d'isolement par rapport avec Dieu. Il y a un oiseau qui est solitaire sur un toit, il est en dehors de niche, des lieux qu'il qu'on repose. Salmiste là, il crie avec bon Dieu, parce qu'il dit, j'écris à Dieu du fond de l'abîme. C'est comme s'il était englouti par des puissantes vagues et il était enfoncé dans la boue. Imagine ça, il décrit une situation oppressante, côté que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'échapper, sauf par une intervention divine. Ok? Donc, plusieurs images désert, solitaire, un peu de bagaille qui montrait que le peuple bon Dieu il était trouvé dans des situations difficiles. Ou bien, salmiste, te trouvé dans des situations qui sont vraiment difficiles. Maintenant, nous allons aller plusieurs autres textes encore. Nous allons aller dans la lecture. Premier texte, nous allons lire ensemble. Et parole ça yo. On nous lit ensemble. Psaume 10, verset 12. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Psaume 22, verset 1er. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Psaume 27, verset 9. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Psaume 39, verset 12. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Eh bien, nous sommes capables de comprendre que salmistes, en pile fois, ils ont trouvé dans une situation difficile pour eux-mêmes. Bon Dieu était absent dans la vie. Mais il est remarquable que salmistes te prend une résolution pour ne pas arrêter silence face avec silence bon Dieu. Salmistes te croit fermement dans la prière parce que la prière que tu as fait, tu as adressé avec un Dieu qui est vivant et qui est bienveillant. Bon Dieu toujours là, même lorsque dans yeux pas nous, il apparaît apparemment absent. Dit toujours même bon Dieu qui était content de nous dans le passé. Et salmistes yo convaincu que bon Dieu lui-même l'a toujours tendu. Et bien silence bon Dieu, li mène salmistes à interroger et à chercher bon Dieu, mais avec confession et humilité. Yo connaît que bon Dieu pas prêté éternellement dans silence li. Et bien somme yo montré que la communication avec Dieu il doit poursuivre quelles que soient les circonstances de la vie. C'est-à-dire, bien aimés frères et sœurs, et les amis école Sabayo, qui ça qui passe? Moi-même, ensemble avec vous, quelles que soient les circonstances nouées dans la vie, nous, les amis, ou même qui sont étudiants de la Bible, ou même qui a étudié avec nous chaque jour parole, nous devons apprendre ça. Quelles que soient les circonstances que nous avons traversées dans la vie, nous parlons de suspendre communiquer avec Dieu par la prière. C'est-à-dire, la prière, les parents doivent stopper dans la vie. La prière là, quelles que soient les circonstances, nous devons faire en sorte que nous soyons capables de rester en communication ensemble avec bon Dieu. Dans la réflexion que nous gagnons pour journée, qui ça le dit? Que pouvons-nous apprendre des réactions du psalmiste à l'absence apparente de Dieu? Comment réagissez-vous lorsque Dieu vous semble être silencieux? Qu'est-ce qui soutient votre foi?
Mais qui ça nous capable d'apprendre des réactions ça, monsieur, lorsque vous sentez de façon apparente que bon Dieu lui-même est absent dans la vie. Qui ça ou même capable d'apprendre? Moi-même, moi, ouais, il est toujours à la recherche de Dieu. Malgré vous senti présence bon Dieu éloignée, vous senti bon Dieu absent, mais vous même toujours été en communication, vous toujours fait appel avec bon Dieu par la prière. Et ou même, quelle réaction que vous avez gagné, et si vous avez senti que bon Dieu lui-même, il fait silence dans la vie, eh bien, moi, c'est toujours le même bagaille. C'est toujours faire en sorte que nous sommes capables d'être en communication ensemble avec bon Dieu. Et qui ça, ou bien qui soutient foi, eh bien, foi nous, les venir de ça que nous entendons. Et ça que nous entendons à nous gêner dans la parole bon Dieu. C'est-à-dire, quelle que soit la circonstance, là, nous apprenons de dire, Dieu nous a toujours été fixé sur bon Dieu, nous avons toujours été attachés ensemble avec bon Dieu dans la prière. Il y a une façon pour que nous soyons capables toujours jouer de présence bon Dieu dans la vie. Où est Dieu? C'est la portion que nous avons ensemble, je dis, qui c'est mardi 30 janvier. Nous bénissons l'éternel, notre Père et notre Dieu. Merci pour la révélation parole. Aidez-nous pour que nous comprenions quelles que soient les circonstances de la vie. Ou par exemple, absent vraiment, c'est nous-mêmes qui sentons qu'il y a absent dans la vie. Mais nous convaincus, je dis, qu'il y a toujours à côté. Et quelles que soient les circonstances, là, eh bien, nous devons toujours été en communication avec vous par la prière. Restez ensemble avec nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.